Bonjour Saïd El-Abadi, vous êtes journaliste, consultant sportif. Merci d'être présent ce matin dans la matinale des Médias TV. Avec vous, on va parler du parcours des Lions de l'Atlas dans le mondial qui n'est pas tout à fait encore terminé puisqu'on ne connaît même pas encore le deuxième finaliste. Après la victoire de l'Espagne hier face à la France, on verra ce soir qui de l'Angleterre ou de l'Argentine sera l'autre moitié de l'affiche de cette finale. Mais parlons, si vous voulez bien, du parcours des Lions de l'Atlas. Parce que Mohamed Wahabi, le sélectionneur marocain, a tenu hier une conférence de presse justement pour dresser une sorte de bilan de cette aventure américaine. En général, quand je dis américaine, c'est entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, bien entendu. Et Mohamed Wahabi, qui est bien entendu revenu sur le dernier match, celui qui a engendré l'élimination de la sélection marocaine, en disant « Attention, bien sûr, on n'a pas bien joué, bien sûr, on ne s'est pas reconnu dans cette rencontre, mais on ne doit pas juger l'ensemble de notre prestation sur un seul match. Il y a eu les autres auparavant. » Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes d'accord avec lui? Oui, bonjour Rachid et bonjour à tous. Oui, moi je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce type de bilan juste après une compétition, puisque ça permet surtout, comme vous l'avez très bien dit, après une pâle prestation, une élimination contre l'équipe de France où on reste sur une sorte de point noir. Mais c'est intéressant de rappeler justement tout ce qui a été fait auparavant, de montrer et de ne pas oublier justement le début de compétition, parce que c'est vrai que quand on repense à ce tout début de compétition contre le Brésil, les louanges que le monde entier, que la presse entière avait justement donné à cette équipe du Maroc, eh bien, il ne faut pas l'oublier. Et je pense que Mohamed Wahabi l'a très bien rappelé hier dans cette conférence de presse, également, évidemment, sans oublier ce qui n'a pas été. Et je trouve ça judicieux de sa part parce que il aurait pu tout simplement partir en vacances directement et ne pas faire de conférence de presse et de bilan. Et moi, je trouve que c'est justement très intéressant et ça montre la perspective et justement lui aussi dans quelle perspective justement il se lance pour l'avenir. Oui, alors bien entendu, il a fait son autocritique en disant que peut-être que voilà, tactiquement ou peut-être au niveau de certains joueurs sélectionnés ou certains joueurs qui sont entrés en jeu en cours de match auraient peut-être pu être différents, bien entendu, parce qu'on peut toujours refaire le match après le coup de sifflet final. Cela dit, Mohamed Wahabi a dit aussi des choses intéressantes à propos de la sélection en général, en disant que peut-être qu'elle avait un peu manqué de maturité à certains moments. Alors là, alors il a donné sa version, mais c'est intéressant de s'y pencher aussi parce que est-ce que c'est aussi votre opinion de ce manque de maturité, ou alors est-ce qu'il a utilisé le mot maturité alors qu'il aurait dû utiliser le mot expérience? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il y a un mélange de tout. Il y a de la maturité, évidemment, parce qu'on a beaucoup de joueurs, justement. C'est ce qu'il a essayé d'expliquer. On a beaucoup de jeunes joueurs et on a beaucoup aussi de joueurs qui n'ont pas d'expérience ou de maturité footballistique. C'est-à-dire que vous avez, à part Achraf Hakimi peut-être, vous n'avez pas vraiment de joueurs qui sont titulaires dans des grands clubs internationaux ou qui disputent de très grandes compétitions. Et c'est peut-être cette maturité-là qu'il a voulu exprimer, pas forcément la maturité en termes d'âge, même si on l'a vu dans cette équipe nationale, il y a beaucoup de jeunes, mais il y a également cette maturité footballistique et de grandes compétitions, je pense, à prendre en compte. Et c'est ça qui est très intéressant. Et il l'a souligné d'ailleurs hier en expliquant que c'est vrai, regardez les joueurs que dispose l'équipe du Maroc, ils n'évoluent pas tous dans de grands clubs. Ce n'est pas une critique. Au contraire, c'est de montrer qu'il y a encore un peu plus d'ambition à avoir et que nos joueurs, enfin les joueurs, les Lions de l'Atlas doivent aller disputer les plus grandes compétitions pour se frotter aux meilleurs. Et lorsqu'il y aura des grandes compétitions comme la Coupe du Monde, ils arriveront avec une expérience, avec une maturité et pourront aller justement aller au-dessus de ces quarts de finale, demi-finale, comme demi-finale, et aller chercher pourquoi pas un titre. C'est ça que je pense qu'il a voulu souligner, et moi je suis assez d'accord sur ce bilan justement. Oui, alors juste après la défaite face à la France, Mohamed Wahabi avait fait un certain nombre de déclarations, donc avant cette conférence de presse, en disant que pour cette rencontre spécifiquement, il y avait un manque évident de fraîcheur des joueurs. Ça signifie qu'il y a des choses à revoir aussi dans l'organisation générale autour de la sélection pour pouvoir permettre aux joueurs d'avoir une récupération plus rapide et plus efficace.
C'est vrai qu'il y a un vrai parallèle qui a été fait et qu'on peut faire, nous, justement, entre 2022 et 2026. C'est-à-dire qu'après 5 ou 6 matchs, on se rend compte que l'équipe est un peu affaiblie physiquement. C'est ce qui s'est passé il y a 4 ans. On le retrouve encore aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est le staff technique en général Oui, ou mais justement, alors, est-ce que ça va pas? excusez-moi, je vous interromps, mais c'était pas le cas pendant la CAN. Oui, c'est vrai, ce n'est pas vraiment le cas pendant la CAN. Peut-être qu'il y avait moins d'efforts. Bah, c'est compliqué à expliquer, mais dans le sens où peut-être moins d'adversaires de gros calibre dès le début de la compétition lors de la CAN. Donc justement, c'est peut-être ce qui a fait que physiquement, les joueurs ont un peu pêché dans cette Coupe du Monde. Il y a aussi le fait que les températures étaient assez élevées. Aussi, comment dire, les déplacements. Vous l'avez évoqué en début d'interview avec le fait qu'on ne soit pas qu'aux États-Unis, mais également au Mexique, également au Canada. Alors le Maroc a joué au Mexique, a joué dans le Texas et ensuite est revenu. Ça peut entrer en jeu, mais je pense que justement, tout ce qui va de pair, et c'est vraiment un fil conducteur, c'est-à-dire qu'on a les joueurs qui sont jeunes, des joueurs qui ne jouent pas encore dans les plus grands clubs, donc qui n'ont pas l'habitude d'avoir un enchaînement de grandes compétitions, type la Ligue des Champions en Europe, à part, c'est vrai que j'ai souligné Hakimi, mais il y a Brahim Diaz, à part ces joueurs-là qui ont l'habitude d'enchaîner les grandes compétitions, est-ce qu'on a d'autres joueurs qui ont encore cette habitude-là? Non, il faut justement répéter ce type de rencontre, avoir des longues saisons, avoir des gros matchs dans les jambes pour pouvoir être frais physiquement. Je pense qu'il n'y a pas que le staff technique, mais il y a aussi de ça justement qui va avec. Oui, alors Mohamed Wahabi, et vous l'avez très bien souligné, a dit oui, on n'a pas beaucoup de joueurs au sein de l'équipe qui évoluent dans des grands clubs et qui donc sont confrontés à des grandes compétitions avec des enjeux majeurs, d'où ce manque de maturité vraisemblablement lors de cette Coupe du Monde, enfin en tout cas de parcours. Cela dit, pour les joueurs eux-mêmes, évoluer dans des grands clubs, ça ne se décrète pas. Donc, comment est-ce que cette équipe peut pallier ce manque? Je pense que ça va se faire petit à petit parce qu'on a un beau vivier justement de jeunes joueurs. On l'a vu avec Ayoub Boadi qui attise les convoitises. Il est actuellement à Lille et que le Paris Saint-Germain ou encore Manchester City, voire le Real Madrid s'intéresse à lui. Donc c'est avec ce type de profil justement qu'on aura des jeunes joueurs qui vont jouer dans les plus grandes écuries. On a récemment. Pardon, excusez-moi. On a Ismaël Saïbari qui vient de rejoindre le Bayern Munich. Donc déjà, on voit qu'il y a un processus de jeunes joueurs et de joueurs qui vont aller dans les plus grands clubs. C'est tant mieux et c'est une très bonne chose. Et justement, ça va être la suite qui va se passer. On a de jeunes joueurs, les champions du monde U20, qui sont également très appréciés, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir lors de cette Coupe du Monde, comme Mahama par exemple, ou Zabiri, plein de joueurs comme ça, Baouf, qu'on devrait voir par la suite et qui sont justement dans les petits papiers des grandes écuries. Donc, il faut laisser peut-être un peu de temps en temps. C'est vrai que en tant que Marocain, on est souvent dans l'émotion et on a envie que tout aille très très vite et qu'on est capable de critiquer assez rapidement. Mais c'est ce qui fait le charme de notre royaume. On est dans l'émotion, Ouais. mais il faut laisser travailler. On a une très bonne génération, on a un très beau vivier qui va arriver et je pense que petit à petit, tout va bien se passer. Et que si les performances perdurent comme ça pour les jeunes Lions, eh bien, ils iront dans les plus grands clubs et que la sélection ne s'en portera que mieux. Ouais, et vous avez raison, hein, pour avoir discuté dans les rues ici au Maroc avec voilà, des gens, ils sont encore un peu assommés par cette élimination parce qu'ils se voyaient grands, ils se voyaient loin surtout. Mais ce qu'a voulu dire Mohamed Wahabi hier, c'est peut-être leur apporter une réponse, leur dire écoutez, laissez-nous travailler et puis voilà, petit à petit on va y arriver. Mais regardez, on a fait une demi-finale en 2022, on fait un quart de finale en 2026, on a fait entre-temps une finale de la CAN, on ne peut pas rougir de notre parcours, c'est ça qu'il a voulu dire. C'est ce qu'il a voulu dire tout en ne manquant pas d'ambition. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Il a évoqué le fait que si on n'avait pas d'ambition, on aurait, entre guillemets, fêté ce quart de finale-là. Et il n'a pas été fêté, justement. Et c'est la preuve que la fédération marocaine et globalement le Maroc est très ambitieux dans les Coupes du Monde. C'est que maintenant qu'il y a eu cette demi-finale en 2022, l'objectif, c'est d'aller encore plus haut. Et il a montré, il a voulu expliquer justement au grand public que oui,
nous sommes déçus, mais n'oubliez pas que quand même, après une demi-finale, il y a un quart de finale, et beaucoup d'écuries de grandes nations, je pense au Brésil, aux Pays-Bas, ou même l'Allemagne, qui est championne quand même championne du monde 2014, qui n'arrive plus à passer le cap des 16e, voire des 8e de finale. Donc c'est la preuve que justement, il ne faut pas banaliser ce qui a été produit et ce qui est produit. Évidemment, on veut aller vite, on aimerait bien être champion du monde tout de suite, mais Rome ne s'est pas faite en un jour. Et justement, l'occasion sera plus belle de revenir en 2030. Pourquoi pas aller chercher une finale, voire un titre à domicile? Oui. Alors, la question que je vais vous poser est un petit peu ambivalente, si j'ose dire. Est-ce que si l'on compare la prestation du Maroc face à la France à la prestation française face à l'Espagne, est-ce qu'on pourrait faire une espèce de parallèle, puisque la France a été l'ombre d'elle-même face à la Roja, c'était hier. Qu'est-ce que vous en pensez, alors que c'est une équipe très expérimentée, avec des joueurs qui évoluent au plus haut niveau international, avec un ballon d'or qui était parmi eux, avec sans doute le meilleur attaquant du monde. Bref, qu'est-ce que vous en dites quand on compare à la sélection marocaine ? C'est la preuve que parfois on voit une équipe trop belle alors que finalement il suffit d'être sur le terrain pour se rendre compte que ce n'est pas vraiment vrai. L'équipe de France avait une très belle attaque évidemment, il faut pas le nier, mais force est de constater que en face on a un collectif qui est vraiment impressionnant et qu'on n'a pas forcément autant de célébrités, autant de grandes stars. En Espagne, on a Lamine Yamal que tout le monde connaît, mais c'est vrai que en dehors de lui, ce ne sont pas des grandes stars. Et du coup, on a vu que face à une équipe composée de stars comme Mbappé, Dembélé, etc. Bon, allez, vous parliez du Ballon d'Or. Eh bien, on a vu un collectif. Et c'est là où c'est plus important, c'est-à-dire que le collectif fait sens et que c'est pour ça que ça a fonctionné. Et c'est vrai que l'équipe de France, pour comparer avec l'équipe du Maroc, a été inoffensive hier soir contre l'Espagne. Elle a fait un non-match. Et c'est vrai que le Maroc, contre l'équipe de France, a fait un non-match. Donc, c'est peut-être d'ailleurs ce qui est marrant par rapport à la conférence de presse de Mohamed Wabi. C'est peut-être là où il a été. On va dire le point négatif, c'est qu'hier, il avait dit que l'équipe de France était vraiment trop forte et qu'il ne voyait pas qui pourrait la battre. Ben, finalement, on a vu que l'Espagne pouvait contrecarrer cette équipe de France et voilà, on l'a vu sur le terrain hier. Ouais, et c'est peut-être même la troisième défaite consécutive de la France face à l'Espagne, il me semble-t-il, hein, d'après ce que voilà, j'ai pu lire ici ou là. Ma dernière question concerne toujours Mohamed Wahabi et sa conférence de presse qu'il a tenue hier, avec l'ensemble de ses explications, si j'ose dire, même s'il n'est pas venu se justifier, il est venu expliquer. Est-ce que pour lui-même, qui a été nommé très récemment à la tête de la sélection marocaine, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il est légitimé à son poste ? Oui, complètement. En fait, c'est vrai que c'était un premier gros test pour lui, cette Coupe du Monde. Il est arrivé au mois de mars. Et le fait d'arriver en quart de finale, déjà, ça confirme que le Maroc est encore un top 8 mondial. Donc déjà, ça, c'était un premier objectif. Et l'autre objectif, c'était aussi le jeu. Et on a vu qu'en l'espace de 5 mois, il a instauré un jeu qui est agréable à avoir joué, que le monde entier a encensé et que les Marocains eux-mêmes étaient fiers de voir. Donc du coup, c'est une véritable réussite. Moi, je pense que sur la durée, il sera très très bon. Maintenant, le prochain objectif, ce sera cette Coupe d'Afrique des Nations en 2027. La confirmation du changement, un peu de régénération de cette équipe avec des nouveaux joueurs qui vont arriver, des jeunes joueurs. Donc, il est très légitime à ce poste et on a hâte justement de voir la suite. Et prochaine CAN, c'est 2027, hein, donc c'est bientôt. Et il va falloir repartir sur un nouveau pied après quelques jours de vacances bien mérités. Merci beaucoup, Saïd El Abadi, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Excellente journée à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste et consultant sportif et à très bientôt, on l'espère, pour reparler foot, bien évidemment.